Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. Alors aujourd'hui, une revue de détail avec du 72e, le SU35S Flanker E Multirole de chez Great Wall Hobby. Alors, vous allez voir, c'est une boîte, c'est une boîte qui est quand même relativement conséquente pour du 72e, qui est vraiment pleine à craquer et qui regorge de qualité. On va voir directement la notice de montage. Alors, comme habituellement chez Great Wall Hobby, alors la première page est souvent en format paysage qui reprend le box art. Et la première page, je dirais la couverture, est détachable du fait que vous avez toutes les grappes disponibles, enfin les grappes que vous avez dans la boîte et la planche de décal. Ensuite, on retourne, on a toutes les informations de précaution. Au niveau des références couleurs, on est sur du Mister Color, hein, donc les couleurs Mister Hobby, c'est les mêmes références. On a aussi du RLM, on a un petit peu toutes les références, pardon, on a quelques références, pardon, on a quelques références de chez Amofmig. En fait, vraiment pour avoir l'inventaire complet, on a, voilà, ils ont assimilé pas mal, enfin quelques marques. Alors, cette feuille, elle est détachable tout simplement pour une seule et unique raison. C'est pas fait bêtement, c'est simplement vous allez mettre ça sur votre coin de l'atelier. Et plutôt que de chercher en fait dans toutes les grappes, vous avez un guide visuel pour venir chercher la pièce qui vous intéresse. Voilà. Ensuite, on va prendre la notice de montage à proprement parler, hein. En première étape, on commence par le siège éjectable, la baignoire, le tableau de bord avec des décals. Alors vous avez vu, les harnais sont moulés directement dedans. On va voir par la suite si c'est intéressant de changer le siège ou pas. Ensuite, ici, on a en fait le puits de train avant. On assemble les puits de train principaux, hein. Et on a quelques petits perçages à faire selon si vous voulez lui mettre de l'emport ou pas, mais de toute façon ici il y a de l'emport systématiquement. Alors on peut voir que le fuselage est décomposé en deux parties, une partie inférieure et une partie supérieure. Donc il n'y aura pas forcément de gros masticage et on va dire de relativité au niveau des pièces. C'est quelque chose qui va s'assembler relativement bien. On assemble le radar de nez. Le cône est en une seule partie. Les entrées d'air en différentes parties, hein, vous avez vu. Ensuite, pour l'entrée d'air des tuyères, elle, c'est en une seule grosse partie où on vient rajouter tous les détails avec la variation pour l'ouverture et la fermeture. Ensuite, les jambes de train avec le petit garde-boue, hein, c'est particulier des engins russes. Les pneus qui sont en plusieurs parties pour les jambes pour le train principal avec un méplat. Ensuite, on installe les trains. On a vu bon, la vue là n'est pas forcément nécessaire, mais on a un petit peu le résultat qu'on doit avoir. Ensuite, on a les bords d'attaque et on assemble les trappes. Vous avez vu, on assemble les trappes, puis on positionne un petit peu tout ce qu'on a monté sur cette pièce-ci. À chaque fois, la vue finale de comment ça doit être. Alors, on nous explique qu'il y a c'est des pièces de protection. Si c'est en mode combat, je suppose en mode, ce qu'ils veulent expliquer en mode train rentré, les pièces changent. Donc on passe sur une autre référence de pièces. Ensuite, les dérives en une seule pièce, il y en a deux. La, la, la verrière, même chose ici, on nous explique que pour le mode combat, voilà, il y a quelques petites différences. La verrière qui peut être ouverte ou fermée, hein, le vérin change aussi suivant si c'est ouvert ou fermé, bien évidemment. On ajoute les stabilisateurs arrière et ensuite les tuyères. Alors les tuyères, il faudra bien regarder puisque les tuyères, vous avez la version ouverte.
Vous avez vu, ouvert. Ou alors vous avez la version en mode vol, je dirais, en version fermée. Alors, il y a un angle bien particulier à mettre pour les tuyères. On nous le précise ici, les petites antennes. Et ensuite, on vient assembler tous les supports d'armement. C'est pour ça on a prévu, on avait quand même percé pas mal de trous dans les premières étapes. Au niveau de l'armement, alors c'est un petit peu la particularité de cette boîte, puisque je pense que dans les versions précédentes, il n'y a pas autant d'armement. Alors vous avez vu, il y a 2 pages ici remplies, et une 3e page remplie aussi d'armement. Ensuite, on va positionner cet armement. Et alors, on a par contre, ça aurait peut-être été bien s'ils auraient précisé déjà sur les vues ici. Je dis déjà sur les vues, puisque vous allez voir, c'est, hop, je ne sais plus, un tout petit peu plus loin. Non, c'est sur, je l'ai vu, mais je ne sais plus où j'ai vu ça. Je regarde un petit peu dans la paperasse. Non, c'est, pourtant il me semblait que j'avais vu les vues d'emport. Alors, il faudra, oui, bien regarder au niveau des vues. Bon, maintenant, c'est facilement repérable, hein, mais ça aurait peut-être été bien s'ils auraient tout simplement marqué le petit nom de l'arme, enfin, du missile ou autre. Alors, vous avez vu, il y a quand même... C'est un avion qui est quand même sacrément chargé. Et ensuite, on a la peinture qui se trouve ici pour pas mal de détails, ainsi que tous les stencils de l'armement et des pylônes. Alors, vous avez vu, il y a pas mal de boulot au niveau des stencils. Ensuite, ici, on a les stencils de l'appareil. On a toutes les vues, donc gauche, droite, en bas, en haut. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et vous avez vu. Et alors, comme habituellement, hein, chez Great Wall Hobby, la vue du camouflage est rapportée sur une autre feuille. C'est pas plus mal au final. Et alors ici, on a les vues du camouflage, ainsi que aussi les décals principaux. Alors je suppose que le plan est plus ou moins générique, puisque c'est pas le premier SU-35. Et ils ajoutent tout ça simplement, c'est peut-être un petit peu plus pratique. Alors on a la version A, la version B. Alors ici on est en 2017, ici Composite Aviation Division, Russian Aérocosmique. Et ensuite, ici je pense que on a une version un peu plus opérationnelle. Vous avez vu, on a 4 décorations. Et alors, il y a un petit erratum. Bah, j'ai vérifié, il n'y a pas beaucoup de différence pour la version A et la version D. Ils changent les numéros et le sigle. Bon, je suppose que c'est sans doute soit après vérification, il y a eu une petite erreur lors de la planche de décal, mais ils ont bien rectifié le tir. On va voir ce qui se passe dans la boîte. Alors, on va voir les premières grappes qui sont, je pense, au nombre de 2 ou 3 qui sont quand même relativement importantes. Vous avez vu par rapport à ma main, hein, même au 72e, c'est quand même un gros appareil. Alors, la qualité de moulage, elle est vraiment magnifique. Pour les personnes qui n'ont jamais monté de Great Wall Hobby, c'est vraiment aussi bien au 48, au 32 et au 72, honnêtement, n'hésitez pas. Alors, on va voir ça un petit peu de plus près. Alors, vous voyez, au niveau des détails, hein, les surfaces sont vraiment magnifiques. Alors, le plastique est un peu brillant. Enfin, un peu beaucoup, même. Le plastique est brillant. Alors, vous voyez, tous les détails sont vraiment présents. Alors, on a sur cette grappe divers petites trappes et autres. Alors, on a quand même
ce que j'allais dire, au niveau des pastilles d'éjection, j'en ai pas repéré sur les parties, je dirais, visibles des pièces, hein. Les pièces sont quand même très très bien, l'ingénierie est très très bien. Vous voyez ici par exemple au niveau de l'intérieur, c'est bien conçu au niveau des trappes ici. Au niveau des trappes, c'est pas mal. Enfin, c'est même très bien d'ailleurs, hein. Et ici, on a le dessous de la pièce principale, hein. Vous voyez, on a déjà vraiment de très très belles pièces, hein. Alors, ensuite, on a, comme on avait vu dans le plan, la pièce qui compose presque l'intégralité de l'avion sur sa face inférieure. Et même chose, hein, c'est un moulage qui est vraiment très très beau. Alors il y a pas de flash, il n'y a pas de retracure, il n'y a rien, hein, c'est clean, hein. Vous voyez au niveau des détails. Alors gouverne et stabilio sont en une seule pièce. Ça évite toujours des points d'encollage un petit peu, peut-être un petit peu fastidieux, et surtout ça évite aussi de créer, comment dire, bah, tout simplement des joints en fait. Alors ici on a les deux conduits d'air. Vous avez vu, la grappe est quand même relativement grande, hein, c'est avec une technologie de moule à tiroir. Alors ce qui implique moule à tiroir, tout simplement, on a, je ne sais pas si on peut le voir, non c'est pas ici, ici en fait au-dessus il y a une toute petite ligne de moulage, hein. Bon, il suffira de la gratter, c'est pas vraiment rédhibitoire, hein, c'est juste pour vous la signaler. Autrement, on a de très très belles pièces avec une gravure qui est toujours aussi fine. Ici, sur cette grappe-ci, on a donc le cône, le guide d'entrée d'air, les puits de train, enfin le dessus des puits de train, puisque là, il n'y a pas les cloisons. Ah oui, on a de très très beaux détails. Alors pour du 72, il y a vraiment énormément de grappes, hein. Surtout après on va le voir au niveau de l'armement. Alors vous avez vu, les roues sont en deux parties, mais avec le méplat. Ensuite on a les jambes de train. Alors il y a une petite ligne de moulage, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Je ne sais pas si on va savoir la voir. On a les roues avant, même chose avec un léger méplat. On a ici la baignoire. Ici, on a ce qui vient se mettre dans la verrière. Ici, on a le train avant. Vous avez vu, ici, c'est toutes des petites pastilles. Enfin, c'est pas des pastilles d'éjection, mais c'est des points d'éjection de plastique. Alors, je suppose qu'au niveau de l'ingénierie, c'est peut-être beaucoup plus compliqué à concevoir, mais par contre, ça vous évite des plots d'éjection en plein milieu de la pièce. Et ça, c'est vraiment très intelligent. Ici, alors, on a tous les vérins. Les vérins, les petites antennes. Ensuite, on a les tuyères, enfin un des modèles de tuyères, hein, parce que comme je vous disais, ici on a la position, ou alors on a la position qui est dite ouverte, je pense. Alors vous voyez, c'est même chose, hein, technologie avec
le moulage à tiroir. On a une belle pièce. On en a deux, bien évidemment. Ensuite, ici, on a le petit garde-boue du train avant. Alors, il y a une petite ligne de moulage ici, mais ce sera relativement facile à la faire disparaître avec une micro-lime. On va regarder ces grappes-ci. Alors, ici, encore une fois, il y a deux grappes qui comportent principalement les tuyères, ici en position fermée. Et alors en position ouverte, et là on a le support de tuyère en fait sur les grappes avant, j'ai raconté des bêtises. On a ce qui pourrait se voir un tout petit peu du réacteur, mais je pense pas qu'on verra grand chose. Alors les tuyères sont décomposées en divers éléments, un petit peu comme le F4 de chez Tamiya. Ici on a la couronne d'allumage ou autre. Alors ici on peut voir l'intérieur, hein, qui est vraiment très très bien fait aussi. Alors, même chose, de nouveau, pas de pastille d'éjection, c'est gravé aussi à l'intérieur. Alors, il faudra voir, puisque la circonférence va être vraiment toute petite, il faudra peut-être regarder pour essayer de peindre avant de coller, du moins de faire une base de couleur, puisqu'après ça va être très difficile d'accéder. Et je pense qu'on passe, voilà, je regarde, et ici, on a la dernière grappe, je dirais, de l'appareil. Et après, si je ne dis pas de bêtises, on passe à l'armement. Ensuite, ici, on a le radar de nez, le siège éjectable. Et alors, ici, vous pouvez voir, on a la partie siège où le pilote vient s'asseoir avec les harnais. Alors, moi, personnellement, je trouve qu'ils sont très bien faits. Je ne sais pas si on voit un petit peu mieux. Alors, maintenant, c'est tout petit, hein. Vous voyez, par rapport à mon petit doigt, c'est vraiment minuscule, hein. On a vraiment de très belles pièces. Alors, pour moi, ça ne nécessite pas forcément de remplacement. Ensuite, on passe à l'armement. Alors, on a diverses technologies, hein, avec quelques pièces en boule à tiroir et les autres en technologie traditionnelle. Alors, un peu la même chose que sur l'appareil, hein. Je pense qu'ils se sont cassés un petit peu la tête pour éviter les découpes d'assemblage des LED et autres, pour éviter un maximum de contraintes. Alors ici, l'arrière est percé, il n'y aura pas grand-chose à venir installer, hein. Les ailettes sur le côté, on a vraiment de très belles pièces. Alors, bien deux grappes comme ceci. Ici, on a les pylônes d'emport. Alors, même chose, hein, c'est des toutes petites. Enfin, toutes petites, c'est quand même petit, hein. Surtout en ce moment, je travaille sur un petit peu plus gros. Mais la qualité est vraiment magnifique. On est habitué en fait à du Great Wall Hobby à avoir quelque chose de très très haut de gamme. Ici, on est en deux parties. Alors, ce qui est pas mal, vous avez vu les tenons, c'est vraiment des grandes longueurs qui viennent s'insérer. Alors, je pense aussi c'est pour éviter d'avoir un jeu et tout simplement, bah, encore une fois, un mauvais alignement, quoi. Ensuite, on a deux petites grappes comme ceci. Toujours dans l'armement, hein. Moi, je ne connais pas spécialement chaque arme. Les spécialistes verront, il faudrait se référer à chaque fois au plan. Vous avez vu, à chaque fois, c'est percé sur l'arrière. Ici, en deux parties. Deux grappes identiques. Alors, ce que je trouvais vraiment très très bien fait, bien sûr, ici, deux fois la même chose. Et alors, vous pouvez voir le petit bout ici, qui est souvent représenté tout droit. Or qu'en réalité, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle hein, exactement. Je ne sais pas si c'est une pièce de protection ou autre. Et en fait, bien souvent, c'est représenté tout simplement droit, mais en réalité, c'est tombant. Et ici, Great Wall, juste au 72, nous l'a fait, quoi. Et on va dire, c'est peut-être une petite bêtise, mais on voit où ils sont allés, jusqu'où dans la poussée, quoi. Ici, deux grappes identiques, hein. Ici, les pièces à encoller. Alors, le même système de tenon et mortaise, hein. C'est bien mieux qu'un petit point.
encore de l'armement. Alors vous avez vu, il y a de quoi faire, hein. Je pense qu'au niveau pièces, il y a plus de pièces au niveau de l'armement que de l'avion en lui-même. Ici, on a encore différents pylônes. Alors les pièces sont vraiment sublimes. On en a presque terminé. Toujours ici, hein. Alors 2 grappes identiques. Alors l'avantage de les avoir en une seule pièce, c'est qu'il vous suffira de poncer légèrement et pas de mastic, quoi. Alors les 2 petits pylônes ici, sur les petites grappes. Alors ça prend un petit peu plus de temps, hein, du fait que tout est sur des toutes petites grappes. Alors ici, c'est à venir en coller. Je vous montre la face intérieure avant. Voilà. Et pour les grappes en plastique gris, je dirais qu'on en a fini. Alors ici, on a la verrière. Alors vous voyez, il y a une arcade pour la protéger. Il y a une seule pièce, il n'y a pas comment dire, une pièce pour la version fermée et une pièce pour la version ouverte. Alors il y a une légère ligne de moulage, hein. Vous n'allez pas la voir parce que déjà moi j'ai eu un petit peu dur à la voir, puisqu'avec le renfort, en fait, on pourrait croire que c'est un reflet, mais il y a une légère ligne de moulage, donc il vous faudra polir et atténuer ça. Alors les différentes lentilles pour missiles, je pense que c'est pour une partie pour les missiles. Vous voyez, elles sont bien représentées, tout est très très limpide. Au niveau de la planche de décale, alors les recherches ont été faites par Monsieur Gabor, voilà, on va pas écorcher son nom. C'est pas imprimé par cartographe ni rien, mais on a, vous voyez, ici, hormis sur ici, mais autrement le film est vraiment au plus près des décales, à part sur les grands chiffres, hein. On a ici par exemple tout ce qui vient sur le tableau de bord. Alors vous avez vu au niveau des stencils, il y en a quand même pas mal, hein, par rapport à la taille de ma main. Vous avez vu, il y a vraiment de quoi faire. Et attendez, c'est pas fini, puisqu'ils nous ont rajouté cette planche-ci. Ils se sont peut-être dit, il n'y en a pas assez, on y va. Alors on a quand même, au final, pour du 72e, je pense qu'on va passer plus de temps à installer les stencils que de construire le véhicule, enfin l'avion. Et ici, il y a la petite planche rectificative, hein, comme je vous avais expliqué au début, avec les numéros de série corrects pour la version A. Voilà, alors vous avez vu, c'est vraiment une très très belle boîte de chez Great Wall Hobby. Alors, comme à l'accoutumée, hein, au 72, c'est la même chose qu'au 48, c'est vraiment du top, top, top. Alors, je tenais à remercier Great Wall Hobby et Domino, hein, de nous avoir envoyé cet échantillon afin de vous le présenter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et sur ce, à très bientôt sur les Chroniques du blindage.